Lorsque l'école est terminée, pour certains, c'est direction le parc Princesse Antoinette. Pour s'amuser ou pour rêvasser, tout le monde trouve de quoi se changer les idées. Sur 1,5 hectare de terrain, il y a les valeurs sûres, la balançoire, le bac à sable ou les grands classiques comme le foot ou le basketball. Tandis qu'un peu plus loin, c'est la mini-ferme qui séduit aussi les plus petits. Tu as vu les poules et les canards? Ça vous plaît de venir ici? Oui, c'est un endroit très agréable. Depuis la naissance d'Anaïs, on vient très régulièrement ici. Et pour moi, c'est le poumon vert de Monaco. Un endroit très sympathique pour les enfants et même pour les adultes. C'est pédagogique en plus. Tout à fait. Beaucoup de choses à leur disposition, que ce soit au niveau des jeux, des balançoires, des animaux. C'est très agréable pour eux. Pédagogique, c'est l'autre fonction de cet espace animalier, notamment grâce au chef des jardiniers. Il en a fait son propre terrain de jeu et regarde l'enclos se remplir depuis maintenant presque 20 ans. Donc avant, on avait des brebis et des chèvres. Et après, par la suite, on a eu on va dire un peu les animaux de basse-cour, donc lapins, poules, canards et les cochons d'Inde qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc on a un coq aussi qui tous les matins nous rappelle qu'il faut aller bosser, quoi. Là, cette année, on ne l'a pas fait encore, mais avec l'école des Rêvoirs, donc on a des ateliers pédagogiques, donc en fonction du planning que l'on a et du programme, quoi. Donc on les sensibilise donc, à la mini-ferme, donc à l'entretien, au nourrissage des animaux, même au toucher des animaux et aussi à la sécurité par rapport aux animaux. Pour nourrir en partie la petite ferme, justement, le parc a trouvé une solution écologique, les composteurs. Le marché de la Condamine vient y déposer ses invendus, les animaux mangent les fruits et légumes et le reste est composté. L'école des Rêvoirs, à proximité du parc, lui apporte aussi les restes de la cantine qui sont compatibles avec le compost. Et ce qui n'est pas mangé est transformé en terre, puis utilisé pour le potager. Un autre endroit où, là encore, il y a de quoi sensibiliser les enfants. Tout le monde peut mettre la main à la terre. Donc en fait, on fait un atelier donc plantation de fruits ou légumes. Donc quand c'est, on va dire, janvier, on plante les pommes de terre. Donc la démarche, c'est toujours pareil. On fait travailler un petit peu les enfants donc avec une mini-pelle pour un petit plantoir pour essayer de creuser, de mettre la pomme de terre en leur expliquant donc, le temps qu'il faut attendre avant de pouvoir consommer la pomme de terre. Et pareil au printemps, donc tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, tout ça. Là aussi, on fait la même démarche. C'est vrai que ça, c'est quand même les ateliers comme ça, les enfants, ils apprécient. Ils apprécient et ils jouent le jeu aussi, quoi. En toutes circonstances, le parc Princesse Antoinette et ses originalités restent toujours très appréciés des enfants comme des adultes, mais toujours sous le contrôle attentif de Léon, la petite mascotte depuis 10 ans.